Direct investisseur, la suite, on accueille tout de suite en plateau Laurent Albi, le spécialiste du Daytrader Live. Bonjour Laurent. Bonjour Fabrice, bonjour Antoine. Bonjour Laurent. On va regarder évidemment la tendance, la tendance qui est très volatile, alors volatile du côté de la baisse cette semaine ou depuis une semaine sur les indices européens. Ça remonte un petit peu aujourd'hui, le CAC 40 en tout cas préserve le niveau des 4800, on est au-dessus à 4830 points. Un petit commentaire Laurent? Un petit commentaire, écoutez, ce sera le suivant, mon commentaire, c'est que les indices européens ont trouvé leur support en daily, autrement dit, on peut maintenant potentiellement rebondir. La grande question, c'est est-ce que la consolidation qui a commencé il y a plusieurs semaines est terminée? On a aux États-Unis un S&P qui, lui, a déjà rebondi de manière significative depuis 3 jours. Il reste néanmoins encore dans sa zone de consolidation et il est juste en dessous. D'où la question, Antoine, pour la journée. Est-ce que le S&P va ou non franchir sa résistance? Pourquoi c'est une question importante? Son sommet historique également. Voilà, exactement. Pourquoi c'est une question importante? Parce que si le S&P est la proie de prise de bénéfices dans les prochaines heures, ça va forcément freiner le rebond sur les indices européens. Ça ne va pas invalider bien évidemment le rebond, mais ça va modérer l'enthousiasme. Donc ce S&P, il est important à examiner aujourd'hui parce qu'il est sous un niveau important et ça va, comme d'habitude d'ailleurs, conditionner le comportement des indices européens. Bon, on va avec vous, à part les indices, commenter d'autres idées de trade, notamment sur les devises. On démarre ou sur, vous non. avez quoi, matières premières? Oui, on peut commencer sur les devises, si vous le souhaitez. Allez, l'euro NOK. Alors, attendez, je change... Donc, le NOK, pour rappeler, c'est la couronne norvégienne, Absolument. très corrélée au cours du pétrole, notamment le pétrole de Brent. Tout à fait. Et Voilà. NOK parce que Norwegian Krone. Je ne sais pas si l'accent est bon. Bravo Fabrice. La couronne norvégienne. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire? Écoutez, on a un Brent qui maintenant baisse depuis 3 jours. Alors évidemment, c'est baissier. C'est un des facteurs qui fait baisser la couronne norvégienne. Puis regardez sur le chart, qu'est-ce qu'on voit? Premièrement, que sur le moyen terme, on est sur un marché qui est en consolidation latérale, donc pas de tendance. On a un gros range entre 8,51 et 8,86. On est sous la résistance à 8,86 et cette résistance ne semble plus effrayer les acheteurs puisque regardez Fabrice, elle a été testée et point de vente. On n'est pas retourné sur le bas du range. Autrement dit, on peut commencer à envisager de considérer, vous voyez que je suis très nuancé, ce comportement du marché sous la résistance comme une accumulation et donc on peut anticiper un franchissement. D'autant plus qu'on a eu hier une très belle journée pour l'euro face au NOK. Alors l'euro, une petite parenthèse, qui est flat face au dollar, qui est baissier face au GBP, donc un euro qui donne pas beaucoup de signes de tendance possible. Il est relativement donc statique, mais face au NOK, il semble qu'il y ait un potentiel de hausse. Ce potentiel ne serait réalisé que si effectivement cette résistance serait franchie, ce qui n'est pas le cas pour le moment. C'est pour ça que on attend pour l'instant. Oui, je n'ai pas d'idée, je n'ai pas de plan de trading pour le moment à vous proposer. Simplement de suggérer à nos téléspectateurs de surveiller cet euro-NOK parce que sur franchissement, il y aura vraisemblablement une forte accélération puisqu'il y a beaucoup d'opérateurs qui se sont positionnés à la vente sur la résistance et que ces opérateurs, pour limiter leurs pertes, déboucleraient forcément assez précipitamment leur position, ce qui générerait mécaniquement des achats. Donc, sur l'euro-NOK, c'est plutôt, à mon avis, pour le début de semaine prochaine. Si on franchit, on peut essayer de rentrer avec l'accélération. Alors justement, Laurent, on voit qu'on a quand même une structure, pour les puristes d'analyse technique, on a une structure en flag, c'est-à-dire en drapeau sur l'accélération. Oui, alors on a une structure en flag. Le problème, c'est que le flag, c'est mieux quand il est situé au-dessus de la résistance et pas au-dessous. Parce qu'il y a quand même encore cette obstruction possible. Voilà, on est sorti du flag, donc c'est un pré-signal. On n'a pas franchi la résistance, donc le signal n'est pas donné. La tactique à envisager, c'est soit on rentre sur l'accélération qui aura lieu sur le franchissement de la résistance, et malheureusement,
Si l'accélération, elle se fait aujourd'hui, on n'a pas d'autre stop que le bas du flag. Si en revanche l'accélération se fait lundi ou mardi prochain, alors on pourra utiliser la petite bougie noire que vous voyez à droite de l'écran ici comme pivot, comme stop, et par conséquent mettre un stop sous cette bougie et donc rentrer sur l'accélération. Ce qui est également possible, c'est de ne pas rentrer sur l'accélération et d'attendre un pullback. Alors le pullback, c'est toujours risqué parce qu'effectivement, le retour de confirmation, parfois, il n'arrive jamais. Et il arrive donc que les marchés en accélération ne regardent plus derrière et continuent donc d'évoluer très rapidement. Donc je ne suis pas trop partisan pour le moment d'une entrée sur pullback, mais plutôt d'une entrée sur le franchissement et dans l'accélération qui suivrait le débordement de la résistance. Ok, donc on surveillera donc cet Euronoc peut-être début de semaine prochaine. Alors un dernier mot, oui, début de semaine prochaine. Ceci dit, gardez toujours un œil sur ce que fait le Brent quand vous traitez l'Euronoc. C'est-à-dire que si on avait un Brent qui, comme je vous le disais depuis 3 jours, baisse, qui repartait à la hausse, ça atténuerait considérablement cette idée de trading. Donc l'Euronoc, on le regarde avec quelque part toujours un petit chart du Brent dans un coin de notre écran pour voir ce qui s'y passe. Parfait, on change complètement d'univers, on va aller sur les matières premières agricoles, avec le cacao, le cocoa. Le cocoa de Londres. En futur, hein, si je ne m'abuse. Il y en a plusieurs des cocoas comme le sucre ou il n'y en a qu'un? Je crois qu'il y en a un deuxième aux États-Unis, mais je suis pas sûr, Fabrice. Vous vérifierez pour la semaine prochaine. D'accord, Fabrice. On attend notre expert qui soit expert sur l'ensemble des matières premières. Absolument. Bon, en tout cas, moi je traite celui de Londres. Il est très liquide. Et pourquoi je vous parle du cocoa? Parce que je vous en ai déjà parlé la semaine dernière. On a regardé une configuration un petit peu similaire. D'ailleurs, c'est intéressant parce que elle est identique par certains points à l'Euronoc. Parce qu'on a une dynamique haussière, on a un flag, mais regardez Antoine, le flag il s'est fait au-dessus de la résistance. Oui. Donc c'est intéressant. Change tout finalement. Hein, voilà, parce que... je ne l'avais pas prévu, mais je trouve que c'est intéressant de le faire remarquer. Donc on avait sur l'Euronoc sous la résistance, là on est sur la résistance, et par conséquent le flag il a donné un très beau signal. Le bas du flag il allait faire un pullback sur la résistance qui est devenue support par principe de polarité. Absolument. Ce qui fait que là on valide vraiment une structure à la haussière. Ouais, c'est très propre, c'est très joli, c'est très haussier. Je vous Donc on peut y aller. Voilà. Alors on y est déjà allé, Fabrice. Hein, on n'a pas attendu, mais on peut y retourner. On peut renforcer. On peut renforcer. À quel niveau? Alors exactement. Alors on peut renforcer sur le franchissement. Alors regardez, hier on s'est arrêté à quelques encablures du précédent sommet à 2145. Sur confirmation de l'accélération haussière à 2152, on rentre sur le cacao de Londres et surtout on remonte notre stop puisque mon stop initial il était à 2084. Maintenant, si on a un nouveau sommet et un dépassement donc de ces 2150 points, on remonte le stop à 2111 points et on accompagne le cacao. Pour une fois qu'on a un beau trend, que c'est propre, il faut en profiter, donc il faut y aller. Ça nous change du S&P qui est en conso, de l'euro qui ne fait rien. Voilà. Donc là, au moins, on a quelque chose de propre, de joli. C'est très liquide. Voilà. Donc ça se traite facilement. Parfait. Le Robusta. Je vous en ai parlé. Le chocolat, le café. Exactement, Fabrice. Exactement. Regardez comme c'est joli, ça aussi. On est rentré à 1773. On est sorti un peu tôt, à 1841. C'était un trade que je vous ai proposé il y a quelques jours, qui a été réalisé. Une question, Laurent. Oui. C'est vrai que là, quand on regarde le chart, on voit qu'on était quand même sur du moyen terme en tendance baissière. Oui. Lorsqu'on voit cette structure de retournement à la hausse, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'on a un retournement de tendance à moyen terme? C'est possible. Alors, on n'a pas encore les arguments techniques forts pour l'affirmer parce qu'on est encore sous ce niveau de support qui d'ailleurs a été le niveau sur lequel les investisseurs hier ont pris leurs bénéfices. Mais moi, ce V-bottom, il m'inspire. J'ai l'impression qu'on pourrait avoir beaucoup plus d'upside dans les semaines à venir sur le Robusta et par conséquent, je pense que c'est un actif qui mérite qu'on le surveille, qui mérite d'être travaillé, qui mérite
qu'on l'examine de plus près, qu'on essaye de comprendre un petit peu qu'est-ce que c'est ce marché du café. Je vous rappelle qu'il y a 2 contrats principaux sur le café, le Robusta à Londres et l'Arabica aux États-Unis. Bon, ils sont extrêmement similaires l'un et l'autre. Je préfère le Robusta parce que le contrat est plus petit et que par conséquent, il est plus facile à manier. Je préfère avoir dans une position 3 petits contrats qu'un gros. C'est plus facile à gérer. Donc je préfère le Robusta qui par ailleurs a la même configuration que l'Arabica. Voilà, donc ce que je voulais vous dire, c'est que sur le Robusta, il faut continuer de le surveiller. J'ai pas de point d'entrée aujourd'hui parce qu'on a beaucoup progressé. Mais si on faisait un pullback, il y aurait peut-être une opportunité. On en reparlera. Merci Laurent. Je rappelle que vous êtes responsable du Daytrader chez Daybyday et qu'on peut suivre donc tous ces conseils via un abonnement à Daytrader Live. Dans un instant, un nouvel intervenant, ce sera Jérôme Révillier. À tout de suite.